Bonjour, aujourd'hui lundi 15 juin, on se retrouve pour une petite vidéo de mathématiques. Tu vas avoir besoin de ton cahier rouge et de ton ardoise. On va commencer par un premier travail sur les nombres. Alors, regarde, c'est les suites de nombres. Voici une chenille. On part de 20 et on ajoute plus 5, qui fait 25. À toi de trouver les chiffres qu'il manque. Alors, j'ai envoyé les documents à papa et à maman. S'ils veulent imprimer, ils peuvent imprimer. Sinon, tu écris simplement les réponses sur l'ardoise, c'est suffisant. Allez, tu comptes de 5 en 5. Tu fais pause sur la vidéo, le temps de faire l'exercice et ensuite on corrige. Alors, on y va, on vérifie. On est à 25. Si je fais plus 5, ça fait 30. Plus 5, 35. Plus 5, 40. Plus 5, 45. Très bien. Plus 5, 50. Plus 5, 55 plus 5, 60 plus 5, 65. Bravo. Allez, nouvelle suite. Regarde. On va partir de 2 et on va ajouter plus 10. Donc si j'ajoute plus 10, ça veut dire que j'ajoute une dizaine. Très bien, ça fait 12. Allez, à toi de trouver la suite. Tu fais pause sur la vidéo pour continuer de compléter la chenille. On compte de 10 en 10. Tu as terminé? Alors on vérifie ce que tu as trouvé. On était à 12, si on rajoute plus 10, 22, très bien. Plus 10, 32, plus 10, 42, très bien. À chaque fois, on avance d'une dizaine. Plus 10, 52. Ensuite, 62, encore 10, 72, 82 et le dernier, 92. Bravo. Allez, une nouvelle suite. On part de 88 et on va faire moins 2. Ça veut dire que tu recules de 2. D'accord? Ce qui fait 86. Alors, à toi de trouver la suite. On recule de 2. Fais pause sur la vidéo, le temps de faire l'exercice. Ça y est? Tu as terminé? Alors, on regarde ce que tu as trouvé. On était à 86. On recule de 2. 84, très bien. De 2. 82. Encore. 80. 78. 76. 74. 72 et 70. Bravo! On va arrêter là pour le petit travail sur les nombres. On va retravailler sur le déplacement sur quadrillage. Tu te rappelles, on a déjà fait cet exercice la semaine dernière. On a un quadrillage. Il y a le chien, il y a l'os, le poulet, et il y a la niche. Donc, il faut d'abord placer le chien, placer la viande et la niche, et ensuite, il faut tracer un chemin pour que le chien il aille du poulet à la niche après et ensuite on code son chemin. Alors, ceux qui peuvent imprimer, ils peuvent imprimer ce que j'ai envoyé à l'exercice. Si tu ne peux pas imprimer, eh ben c'est pas grave, tu vas faire sur ton cahier rouge ou sur ton ardoise. Déjà, essaye de reproduire le petit quadrillage comme ça. Tu demandes à papa et à maman de refaire un petit quadrillage. Comme ça, tu peux placer ton chien, ton poulet et ta niche. D'accord? Allez, tu fais pause sur la vidéo, le temps de faire l'exercice et ensuite on corrige. Alors, il fallait déjà placer le chien. Tu es prêt en A1. Donc on y va. Il est là. Tu es d'accord? Ensuite, la viande, elle était en C3. C'est bon? Et la niche, on était en E4. Donc le E et le 4, c'est ici. Alors, on va faire le chemin. Le chien, il part d'ici. Donc, il fallait faire une flèche vers la droite. Très bien. Ensuite, encore vers la droite. Encore une flèche vers la droite. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il descend. Une flèche qui descend. Il descend encore. Une autre flèche qui descend pour arriver à la viande. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il descend encore. Encore une flèche qui descend. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire?
il tourne à droite et il continue encore à droite pour arriver à la niche. Voilà le chemin que le chien a emprunté pour aller jusqu'à la niche. Et voici le petit code que tu devais faire pour tracer son chemin. Peut-être que tu as fait un autre chemin. Tu as peut-être été là, et hop, après là et après là. Moi, je te donne une solution. Alors, on refait la même chose. Regarde bien. Là, il va falloir placer un autre endroit. Le chien en B3, la viande en E4 et la niche en D2. Tu places et tu traces un chemin et tu le codes. Fais pause sur la vidéo, le temps de faire l'exercice. Alors, on y va, on va déjà placer. Le chien était en B3. Donc B et 3, il est ici. Ensuite, la viande, elle était en E4. Donc ici. Et enfin, la niche en D2. Alors, on y va, on regarde ce que j'ai tracé. Le chien, il faut qu'il aille d'abord à la viande. Donc, il va à droite, une flèche à droite. Il va encore, il descend. D'accord? Après, à droite, la flèche qui va à droite. Et encore à droite, il arrive à la viande. Mais maintenant, il faut remonter vers la niche. Donc, une flèche qui monte. Encore une flèche qui monte. Et ensuite, vers la gauche pour aller à la niche. Très bien. Ça, c'était une solution. Tu pouvais aussi faire tout droit, descendre là, tourner et monter. Ok, alors regarde bien. Cet exercice-là, il n'y a pas besoin, je n'ai pas envoyé à papa et maman parce qu'il n'y a pas besoin d'imprimer. Il suffit de le faire sur l'écran. Regarde, voici le petit chat, d'accord? Voici son trajet. Donc tu suis sur l'écran et tu dois me dire s'il arrive sur l'écureuil, sur la niche ou sur le chien. D'accord? Tu fais pause sur la vidéo, le temps de faire l'exercice. Alors, tu as trouvé où arrivait le chat? Ouais? Alors, on regarde ensemble. Le chat, déjà, il commence par monter une fois. Il monte encore, il monte encore. Après, il tourne, il va vers la gauche. Et il va encore vers la gauche. Donc, il arrivait sur le chien. Très bien. Allez, on en fait encore un autre. Regarde. Maintenant, c'est le petit chien qui est ici. Voici son chemin et tu dois me dire s'il arrive sur le poulet, sur le chat ou sur l'os. Tu fais pause sur la vidéo. Pour faire l'exercice, tu suis sur l'écran. Alors, tu as trouvé sur quoi arriver le chien? On regarde. Donc, il part. Il va d'abord à droite, encore à droite. Après, on nous a dit il monte. Après, il monte. Il monte encore et ensuite, il tourne à droite. Donc, il arrive sur l'os. Bravo! Super! On va s'arrêter là pour le quadrillage et on va quand même refaire, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait, un petit travail sur l'heure. Tu te rappelles? Allez, redis-moi. La petite aiguille, c'est les heures. Très bien. La grande, les minutes. D'accord? La petite aiguille, c'est facile. Les heures, elles sont déjà écrites. Par contre, les minutes, elles ne sont pas écrites. Tu te rappelles? Quand la grande aiguille, elle est sur le 12, c'est combien de minutes? Oui, 0 minutes. Et quand elle est sur le 6? 30 minutes. Alors, regarde l'exercice que tu as à faire. Sous chaque pendule, tu dois écrire quelle heure il est. Tu fais ça sur ton ardoise. C'est parti. Tu fais pause sur la vidéo, le temps d'écrire les heures de chaque pendule. Et ensuite, alors, on y va sur la première pendule. Quelle heure il est? La petite aiguille. Elle est entre le 5 et le 6 et la grande, elle est sur le 6. Donc, il est 5 heures et 30 minutes. Très bien. La deuxième. La petite aiguille, elle est sur le 9 et la grande est sur le 12. Donc, il est 9 heures. Très bien. Et 0 minutes, bien sûr. Ici, la petite aiguille, elle est entre le 6 et le 7 et la grande, elle est sur le 6. Donc, il est
6h30. Bravo. Ici, la petite est sur le 7, la grande est sur le 12. Il est donc 7 heures. Il y a 0 minutes. Ici, la petite sur le 11, la grande sur le 12. Il est donc 11 heures. Très bien. Et ici, la petite sur le 2, la grande sur le 12. Il est donc 2 heures et 0 minutes. Bravo! C'était juste un petit rappel pour pas oublier de lire l'heure. Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose de nouveau. On va apprendre à poser des additions, mais des additions plus dures. On appelle ça des additions avec retenue. Regarde. La semaine dernière, on avait déjà appris, tu te rappelles, à faire des additions en ligne comme ça. On ajoute les dizaines avec les dizaines, les unités avec les unités. Et tu te rappelais, quand on ajoutait les unités, il y avait un problème parce qu'on dépassait les 9 unités. Tu te rappelles de ça? Qu'est-ce qu'on faisait? Par exemple, des fois, on arrivait à 14 unités. Voilà, on prenait 14 unités, on faisait un paquet de 10, donc ça se transformait en dizaines. Alors, maintenant, on va faire la même chose, mais en apprenant à les poser. Alors, comment on fait? Regarde bien. Tu as 17, donc comme d'habitude, un chiffre par carreau, le petit plus, et en dessous, on écrit le 25. On aligne bien ces chiffres, le petit trait. Après, qu'est-ce qu'on fait normalement? On fait quoi? On commence par calculer les unités. Alors, 7 plus 15, ça fait combien? Ça fait 12. Mais on ne peut pas écrire 12 là. D'accord? Dans les unités, ça s'arrête à combien? Oui, à 9. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur 12? 12, c'est une dizaine et 2 unités. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh bien, regarde bien. Les 2 unités, on va l'écrire dans la case des unités. Tu es d'accord? Mais alors, où est-ce qu'on va écrire cette dizaine? Eh bien, cette dizaine, on va aller la mettre là-haut, dans la colonne des dizaines. Tu vois, j'ai fait un petit rond ici. Donc, il faudra faire un petit rond quand toi, tu vas poser tes additions, ce sera plus facile. Et dans ce petit rond, on va écrire le 1. D'accord? Et maintenant, on va calculer les dizaines. Alors, attention, il ne faut pas oublier, c'est pour ça que je l'entoure, pour ne pas l'oublier, il faut commencer par lui. 1 plus 1, ça fait combien? 2 plus 2, ça fait 4. Donc 17 plus 25, ça fait 42. D'accord? Donc ici, on vient de voir que quand ça dépasse 9, on garde le chiffre des unités et la dizaine qu'on a là, on va la mettre dans la colonne des dizaines. Et il ne faut pas oublier de l'ajouter avec les autres dizaines. Alors, on va faire un exemple sur l'ardoise. Tu as 38 plus 36. Alors, déjà, vas-y, tu poses ton addition. Vas-y, tu l'écris sur l'ardoise. Ça y est, tu l'as écrite? Alors, tu vas la calculer. C'est parti. Je te laisse un petit moment pour calculer. Tu te rappelles, on commence par les dizaines. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé quand tu as additionné les unités? On a 8 plus 6. Ça fait combien 8 plus 6? Ça fait 14. Bon, on ne peut pas écrire 14. Donc 14, c'est 4 unités. Donc le 4, on le met dans les unités. Et le 1 des dizaines, on le met où? Oui, dans les dizaines, là-haut, dans le petit rond, pour pas l'oublier quand on fait le calcul. On va le mettre là. Et on calcule maintenant les dizaines. Alors, on a quoi? 1 plus 3 plus 3. Alors, 1 plus 3, ça fait combien? 4 plus 3, 7. Bravo, ça fait 74. Super. Allez, on refait encore un exemple sur l'ardoise. Donc, on pose. Regarde, je l'écris. Vas-y, tu fais le calcul sur l'ardoise pour t'entraîner. Fais pause sur la vidéo le temps de faire le calcul. Alors, on y va?
On commence par les unités. On a 5 plus 5. 5 plus 5, ça fait quoi? Ça fait 10. Ah mince, on ne peut pas écrire 10. Alors, je te rappelle, on a 10. Dans 10, il y a une dizaine et 0 unités. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Eh bien oui, on écrit 0. Et ici, on met le 1 de 10. D'accord? Et ensuite, on calcule les dizaines. Alors, on a 1 plus 5, ça fait 6, plus 1, ça fait 7. Est-ce que tu avais trouvé ça? Oui? Bon. Alors, pour l'instant, c'est peut-être un petit peu compliqué, c'est normal, on commence, on s'entraîne, c'est pas grave. Alors, regarde, je te propose un exercice. Tu vois, c'est l'exercice du fichier. Ils expliquent, regarde le petit garçon, il fallait faire 27 plus 16. Il dit, à nous deux, on a 13 unités, donc on ne peut pas écrire 13 unités. C'est ce qu'on a vu. 13 unités, c'est une dizaine et 3 unités. Donc il y a le 3 dans les unités et le 1 dans les dizaines. D'accord? Moi, je ne te demande pas d'écrire ça là, sur le côté. Tu mets ton chiffre et ta petite retenue ici. Regarde, ici j'ai écrit 4 additions. Donc tu les recopies sur ton cahier rouge et tu les fais. Attention, n'oublie pas la petite retenue. Regarde, il y a le petit point rouge là pour t'aider. D'accord? Allez, c'est parti, tu fais pause sur la vidéo, le temps de faire l'exercice. Tu as terminé? Alors on corrige. On avait 26 plus 48. Donc on commence. 6 plus 8, ça fait combien? Ça fait 14. Donc on écrit 4 dans les unités et 1 dans les dizaines. Très bien. Ensuite, on fait les dizaines. 1 plus 2, ça fait 3, plus 4, 7, ce qui faisait 74. Très bien. On passe à la suivante. 35 plus 25. On fait d'abord les unités. 5 plus 5, ça fait quoi? Ça fait 10. Alors 10, c'est quoi les unités? C'est le 0. Et les dizaines, on la met là. Ensuite, on calcule les dizaines. 1 plus 3, ça fait 4 plus 2, ça fait 6. Bravo. On passe à côté. On a 37 plus 54. Alors, 7 plus 4, ça fait combien? Ça fait 11. Dans 11, c'est quoi les unités? C'est le 1. Et les dizaines, le 1 ici. Et ensuite, on calcule les dizaines. 1 plus 3, ça fait 4, plus 5, ça fait 9. 91. Très bien. On continue. On avait 75 plus 18. 5 plus 8, ça fait 13. Donc, dans 13, les unités, c'est 3. Et le 1 des dizaines, on le met ici en haut. Et ça fait 1 plus 7. Ça fait 8 plus 1, 9. Très bien. Est-ce que tu as compris? On retravaillera dessus demain. Très bien. Eh bien, je peux te dire à demain. Bonne journée.